Bonjour, alors voici le quatrième conte qui s'appelle L'arbre aux racines de lumière. Il a pour objectif de vous ancrer et de protéger votre énergie. Petite note avant de commencer, ce conte est une induction d'ancrage profond. Il est particulièrement indiqué après une séance de pratique intense ou lors d'une période de vulnérabilité émotionnelle. Je vous demande de vous installer confortablement et de vous laisser guider par ma voix. Au centre de la forêt la plus ancienne du monde, une forêt si vieille qu'elle n'avait pas de nom dans aucune langue humaine. Et dans cette forêt pousse un arbre. Cet arbre est si grand que ses branches touchent les nuages et que ses racines plongent si profondément dans la terre qu'elles atteignent la lumière qui brûle au cœur du monde. Ses feuilles, même les jours de grand vent, ne tremblent que légèrement, car l'arbre est ancré avec une profondeur que rien ne peut ébranler. Vous entrez dans la forêt un matin d'automne. L'air sent la résine et l'humus, cette odeur profonde et rassurante de terre vivante. Sous vos pieds, le sol est souple, recouvert d'un tapis de mousse de feuilles mortes dorées. Chaque pas résonne doucement, comme si la forêt vous entendait arriver et s'apprêtait à vous accueillir. En vous approchant de l'arbre, vous ressentez quelque chose que vous n'avez pas souvent ressenti, une stabilité absolue. Pas de la rigidité, simplement la stabilité, comme lorsqu'on pose le dos contre quelque chose d'immense et d'indéfectible et qu'on laisse venir les muscles se relâcher complètement. Prenez un moment pour sentir vos pieds sur le sol, là, maintenant, où que vous soyez. Sentez le contact, sentez le poids. Imaginez que de vos deux semelles descendent des racines, fines au début, qui s'enfoncent dans la terre sous le plancher, sous les fondations de la maison ou de l'immeuble, dans la roche, dans l'argile, dans le sable, de plus en plus profonde, de plus en plus large. L'arbre pose une de ses vieilles branches sur vos épaules, non pas comme un poids, mais plutôt comme une présence, comme une caresse. Et il dit d'une voix qui ressemble au bruit du vent dans les feuilles, « Viens voir mes racines. Viens voir mes racines. » Vous contournez l'arbre et vous découvrez que certaines de ces racines émergent au-dessus du sol, formant une arche naturelle. Vous glissez en dessous et vous regardez vers le bas. Les racines plongent dans la terre et s'illuminent progressivement à mesure qu'elles s'approfondissent. Une lumière d'abord ambrée, puis orange, puis rouge profond, puis blanche et dorée. La lumière du noyau terrestre lui-même. Et cette lumière remonte le long des racines
comme de la sève lumineuse. Elle monte dans le tronc, circule dans chaque branche, jusqu'aux feuilles les plus hautes qui semblent au soleil être faites de lumière plus que de matière. L'arbre est nourri par la lumière de la terre. Et la terre, elle est ravie d'offrir cette nourriture, car un arbre ancré à sa lumière envoie en retour dans ses feuilles une énergie vers le ciel qui nourrit les nuages et les étoiles. L'arbre et la terre sont en échange perpétuel. L'un ne pourrait exister sans l'autre. Et peut-être que vous, comme l'arbre, vous pouvez vous nourrir de cette lumière terrestre. Peut-être que vos pieds, vos racines imaginaires qui s'enfoncent dans la terre peuvent puiser à cette source inépuisable une stabilité et une force que personne ne peut vous prendre. Plus vous vous ancrez vers le bas, plus vous pouvez vous élever vers le haut, comme l'arbre, dont les branches les plus hautes ne menacent jamais de tomber parce que les racines les plus profondes les maintiennent. Vous restez là un long moment sous l'arche des racines lumineuses. Vous laissez cette lumière monter dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre ventre, dans votre cœur. Et quand vous repartez de la forêt, vous emportez quelque chose que vous n'avez pas pris. Quelque chose qui s'est simplement rappelé à vous. Vous avez des racines. Des racines qui plongent dans quelque chose d'immense, d'indestructible, qui brûle au cœur de la terre depuis des milliards d'années. Personne ne peut couper ses racines. L'ancrage n'est pas une technique, c'est un souvenir. Vous avez toujours appartenu à cette terre. Elle vous porte depuis votre premier souffle.